Bonsoir Jean-Bernard Lévy. Bonsoir. À la COP21, certains rêvent d'un monde et préparent un monde où l'électricité serait 100% renouvelable. Faites-vous partie de cela? Il faut peut-être l'espérer. La question qui se pose, c'est de savoir si c'est aujourd'hui réaliste de l'envisager, à quel horizon, sous quelle forme. Des études aujourd'hui essayent de montrer quelles seraient les conditions pour y arriver. Manifestement, elles ne sont pas remplies aujourd'hui. Encore que dans certains pays très peu peuplés et très bien dotés en ressources naturelles, hydrauliques ou éoliennes, on peut imaginer qu'on soit quasiment à 100% d'électricité renouvelable. Mais je crois que prendre le cas de l'Islande, où il y a beaucoup de géothermie et à peine 300 000 habitants, n'est pas très représentatif. Mais la France, par exemple, je pense à cette étude de l'ADEME dont on a beaucoup parlé, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, qui imagine une électricité verte à 100% en 2050. C'est demain, 2050. C'est demain et ça permet d'imaginer, comme vous le dites, d'imaginer beaucoup de choses. Est-ce que dans 35 ans, les conditions seront réunies pour qu'on puisse se passer complètement d'énergie fossile? Où en sera-t-on avec le nucléaire? Vous savez qu'en France, on bénéficie d'une électricité très bon marché et qui ne dépend de personne. Nous ne dépendons pas des importations pour faire en sorte qu'on puisse s'en passer en 2050. Il faudrait que de nombreuses conditions soient réunies. Et je crois que le mérite de l'étude de l'ADEME, c'est d'expliquer ce qu'il faudrait pour y arriver. Et bien sûr, on n'y est pas aujourd'hui, mais c'est intéressant de faire un petit peu de prospective. Certains de vos petits concurrents proposent déjà des offres 100% renouvelables. Et nous vous aussi. Et nous vous aussi, y mettez? puisque nous avons déjà lancé pour les entreprises. Nous lançons demain, nous lançons pour les particuliers, pour les ménages, une offre où, en échange d'un petit surcoût, environ 20 € par an, eh bien, les ménages sont certains, et c'est certifié par des tiers indépendants, ils sont certains d'avoir chez eux une électricité 100% renouvelable, hydraulique, éolien, solaire, géothermie, biomasse. Un tout petit peu plus cher, 20 € par an, à peine 2 € par mois. Il y a d'un côté le renouvelable, à l'autre bout du spectre, il y a le charbon. Le groupe Engie, l'ex-GDF Suez, va stopper, il a annoncé récemment, tous ses projets d'investissement dans le charbon. Allez-vous limiter, Jean-Bernard Lévy? Nous sommes très heureux qu'il nous ait rejoints, parce que nous l'avions déjà fait il y a quelque temps. Avant même mon arrivée, nous avions décidé de ne plus lancer de nouvelles productions au charbon. Et vos dernières centrales à charbon qui subsistent, que deviennent-elles alors? Nous terminons aujourd'hui en Chine. La livraison, ça sera fait dans quelques semaines, de la dernière unité de production neuve à laquelle le groupe EDF contribue en y investissant. Il faut voir qu'en Chine aujourd'hui, le charbon, c'est 70% de l'électricité. Donc, je crois qu'on ne va pas priver les Chinois de 70% de leur électricité. Nous, ce que nous voulons, c'est faciliter la transition énergétique, telle qu'elle est prévue dans la COP21 et aussi dans la loi que Mme Royal a fait voter cette année par le Parlement, qui est maintenant en place en France. Donc allons vers la transition énergétique. Nous ne produisons plus de nouvelles unités de production électrique à base de charbon. Puis nous sommes en train d'examiner celles que nous avons, qui représentent à peine quelques pourcents de notre parc total. Nous sommes d'ailleurs le moins carboné de tous les grands électriciens mondiaux, grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique, grâce à l'éolien et au solaire. Et donc, nous allons en garder quelques-unes, probablement moins que ce que nous avons aujourd'hui, mais nous allons en garder de quoi faire face à ce qu'on appelle l'extrême pointe. Quand il fait vraiment très très froid, et qu'en plus il se pourrait qu'il n'y ait pas de vent, et il se pourrait aussi qu'il y ait des nuages et pas beaucoup de soleil, alors on aura peut-être envie de rallumer pour quelques heures ou quelques dizaines d'heures par an des centrales. Très polluant, le charbon, Jean-Bernard Lévy. Oui, bien sûr, c'est polluant, bien sûr. Mais je vous rappelle que le charbon est la première source d'énergie dans le monde aujourd'hui pour fabriquer de l'électricité. On ne va pas priver la population mondiale de charbon du jour au lendemain. Je crois qu'il faut être un petit peu réaliste. C'est pour ça d'ailleurs que les objectifs de la COP21 sont des objectifs à l'horizon de la fin du siècle, n'est-ce pas? Vous continuez à défendre le nucléaire, le nouveau nucléaire, les nouveaux réacteurs, les futurs réacteurs, et puis vous voyez ce pauvre réacteur EPR qui accumule encore et toujours les problèmes à Flamanville et puis en Finlande. Ça vous refroidit pas? Le nucléaire, c'est une grande industrie française. C'est l'un des grands pôles de compétences en France. Il y a une poignée de pays qui maîtrisent le nucléaire. Et il y a davantage de pays qui font appel au nucléaire. Le nucléaire est une énergie d'avenir. Quand on voit autour de nous, les grands pays, les grands d'aujourd'hui et de demain, la Chine, l'Inde, sont tous des pays qui font appel au nucléaire. L'EPR, là, Jean-Bernard Et donc, Lévy. nous avons un savoir-faire qu'il s'agit de valoriser.
Alors nous sommes en train de lancer une nouvelle génération qui s'appelle l'EPR. Je vais bien volontiers reconnaître qu'il est un peu plus coûteux, est un peu plus Et vous comptez en long à milliards là, hein? construire, un peu plus coûteux, un peu plus long à construire s'agissant d'un prototype. Et nous travaillons pour faire en sorte que nos clients, qui sont notamment en Asie, qui ont justement besoin de faire moins de charbon. L'Inde est un pays avec lequel, à la COP21, il y a quand même beaucoup de discussions. Parce que l'Inde dit, moi, pour ma croissance, j'ai besoin de beaucoup de charbon. Ah, mais l'Inde dit aussi, j'ai besoin de nucléaire. Et comme vous le savez, le nucléaire, c'est une énergie aussi décarbonée que l'énergie éolienne. C'est la plus décarbonée des énergies. Alors, profitons de nos savoir-faire, patientons encore quelques années pour que l'EPR soit complètement disponible et nous aurons une offre industrielle avec beaucoup d'emplois à la clé en France pour exporter et pour faire profiter toute la planète de nos savoir-faire qui sont exceptionnels. On ne va pas se lancer dans un débat technique, mais sur l'ensemble du processus nucléaire, beaucoup pointent qu'il y a des émissions de carbone, hein, si on est en amont et en aval. Et l'Agence internationale de l'énergie montre qu'en effet, il y a des émissions de carbone à peu près au même niveau que l'énergie éolienne, nettement moins que l'énergie solaire et bien sûr beaucoup moins que le gaz et encore pire, le charbon ou le fioul. 2 dernières questions, Jean-Bernard Lévy. D'abord, l'opération Areva, puisque vous êtes en train de racheter la division réacteur d'Areva. Combien allez-vous la payer finalement? Eh bien, nous sommes en discussion finale avec Areva pour lui racheter sa division réacteur et ces discussions ont lieu actuellement. Nous sommes en train d'examiner les conditions détaillées de la transaction. Il faut encore se laisser quelques jours, peut-être quelques semaines pour aboutir ça vaut combien sur ce sujet-là. Areva NP, ça vaut combien? Eh bien, alors c'est assez compliqué. Nous avions fixé au mois de juillet 2,7 milliards pour 100% d'Areva NP. Ces chiffres sont en train d'être réexaminés par les experts au moment même où nous nous parlons. Donc pour vous, ça vaut moins? Nous sommes en train d'étudier le sujet. Donc on n'aura pas la réponse ce soir. Dernière question à la Bourse de Paris. L'action EDF a perdu près de 40% depuis le début de l'année. Est-ce qu'EDF va sortir du CAC 40? Eh bien, ce n'est pas le président d'EDF qui décide qui appartient au CAC 40, c'est Euronext. Non, ce qu'on peut dire, c'est que notre participation au CAC 40 est en cause car le flottant d'EDF, la partie qui est librement disponible en bourse, est de moins de 15% du capital. Donc EDF est une grande société, une des plus belles entreprises françaises, une grande capitalisation française. Mais comme l'État en détient encore 86% quasiment, eh bien le flottant, le nombre de titres qui s'échangent chaque jour est petit. Et donc ça pose des questions. Est-ce qu'on va ou non rester dans le CAC 40? Ça vous embête pas plus et c'est que ça? Euronext qui en décidera. Eh bien si on sort, on peut rentrer un autre jour. Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, invité de l'Interview Éco. Merci. Bonne soirée.